Je viens de finir un DS avec les SP, donc ceux qui sont en terminale S et qui font spécialité physique. Ils sont que 7 à faire cette spécialité, donc c'est quasiment des cours particuliers. Et en plus, pour un DS, à surveiller, c'est pas trop compliqué. Ils sont un par paillasse, ils sont plutôt sérieux, donc je me suis presque ennuyé pendant 1 heure. Bref. Je pense que là, j'ai trouvé un setup sympa pour la lumière. Vous voyez, l'ambiance un petit peu tamisée. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Bon, allez, je vous montre le making-of. Un petit parapluie avec une énorme ampoule, qu'on va essayer de voir là. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ombre forte. Vous voyez, à ma main, il y a des ombres un peu légères. Bref, c'est pas trop le propos. Un petit peu, mais pas trop. Donc, ici, un saladier. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une génoise que je vais tenter de faire à la poêle. Donc, rien de particulier. J'ai déjà fait au moins 4 fois dans différentes vidéos. 3 œufs, 75 g de sucre et on fouette. Une fois que ça a été bien battu, on rajoute la farine en fine pluie. On va essayer de tout bien incorporer. Et donc là, sur un feu assez doux, je vais huiler la poêle. Je vais pas lésiner sur lui, mais j'ai vraiment pas envie que ça colle, surtout qu'il faudra retourner la génoise. Et on couvre. Là, je vais essayer de faire un gratin dauphinois, enfin plutôt un gratin d'inspiration dauphinoise à base de patates douces et le tout sans four. Je vais essayer de couper des tranches assez fines pour qu'elles cuisent plus vite. De l'ail pour directement mettre au fond de la casserole. C'est l'équivalent d'ailler le plat qui va au four, sauf que là, pas de plat qui va au four. Et je vais disposer les tranches en mettant les plus grosses au fond. Et entre les différentes couches, je vais mettre l'équivalent de la crème. Donc là, j'ai de la crème de soja. Pas trop par religion, mais parce que j'ai pas de crème fraîche à disposition. Un petit peu d'assaisonnement, donc ça va être tout simplement un peu de poivre. Une pointe de sel. Et je vais mettre quelques grains de poivre pour donner le goût. Du poivre sympa là. Et je me dis, j'espère que ça va cuire sur la hauteur. Après la patate douce, c'est ça, je prends moins de risque parce que si c'est pas trop cuit, c'est pas trop dérangeant. Avec de la pomme de terre, c'est vraiment un goût d'amidon qui est pas génial, mais là. Là, je vais mettre un petit peu de lait normal pour rajouter, pour que ce soit quasiment à hauteur. Du papier sulfurisé pour couvrir. Et on va mettre ça à cuire à feu doux pendant pas mal de temps. Donc là, il y a moyen que ce soit le moment galère. Donc ça m'a l'air cuit de l'autre côté. Ah! On va faire cuire un petit peu de l'autre côté. Ah merde! Ça a collé à l'assiette. Zut. Voilà, c'est vraiment juste pour tester la recette. Donc, c'est juste cuit. Normalement, c'est cuit à l'intérieur et je vais faire un petit roulé rapide. Pas trop s'embêter à faire quelque chose de compliqué. Oula. Donc là, tant que c'est chaud, on roule dans un torchon. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus sèche qu'une génoise au four. Donc là, qu'on a ce beau gâteau, je vais le garnir avec ici de la confiture de banane qui me restait la semaine dernière. Vu que j'en ai donné 2 pots, il me reste que ça. J'en ai déjà mangé 1 ou 2, je crois, je sais plus. J'ai envie de mettre des petits morceaux de coco, de gelée de coco, que j'avais trouvé dans un magasin asiatique pour faire un bubble tea. Voilà. Donc là on a un roulé rustique mais sympa. Les patates étant presque cuites, j'ai envie d'apporter le côté gratiné du gratin et je vais faire une petite galette de fromage, si possible croustillante, pour après poser sur le gratin et avoir... enfin sur le gratin. Je sais pas si c'était une bonne idée. Plus je vois ça, plus je me dis non, c'était pas une bonne idée. Je vais essayer de laisser sécher tout ça, voir si on peut avoir une petite galette, mais là je sens mes artères se boucher rien qu'à la vue. Bon, je vais récupérer l'excédent de gras qui est sorti. Oh, ça sent là. Ça sent la fondue raclette là. Oh. Voici la petite galette de fromage que je vais retourner. Faire cuire légèrement l'autre côté. Je vais mettre par tranche pour qu'il ait une plus jolie tête. Il y a moins d'amidon dans la patate douce, donc c'était un peu voie à l'échec, l'histoire qu'il se tienne bien. Ma tuile de fromage, et
Et là on a quelque chose qui est plutôt bien croustillant. Donc là ces petites chips de fromage un petit peu décadentes quand même, parce que c'est bien... Honnêtement c'est super bon. C'est super bon. On a l'esprit gratin dauphinois. Je pense que c'est l'ail qui fait ça. C'est super bon. On a les traceurs. On a pas le goût parce que c'est de la patate douce. C'est légèrement plus sucré. Il y a le salé gras du comté donc j'avais pas précisé, c'est du comté que j'ai acheté ce matin au marché. C'est pas vraiment gratin, il y a beaucoup de jus qui a été rendu. Et je pense que si on le laisse refroidir un petit peu, ça va un peu se rétracter. Avec la pomme de terre, ça aurait mieux marché, mais ça reste très bon. Et pour ce petit dessert aujourd'hui, le roulé qui a une bonne tête de roulé, qui ne sera pas complètement homogène dans la longueur vu que c'est à base d'un disque. Et donc là, on a la confiture de banane, on voit aussi les petits cubes de coco gélifié. Point de vue texture, il est un peu plus tassé que celui qui est cuit au four. Je pense qu'on peut marcher avec ce gâteau, vu qu'il est un peu plus tassé. C'est faire revenir des pommes dans du caramel, enfin dans du sucre, les faire caraméliser, éventuellement avec un petit peu d'alcool. Puis mettre la génoise, laisser cuire tout doucement et retourner à la fin, ça pourrait faire un gâteau aux pommes à la poêle. Ça fait très chèvre là, tu vois. Je sais pas si je prends. Il faut prendre les belles feuilles ou pas, ou on prend à l'arrache? Ouais, t'as l'habitude de prendre là à l'arrache toi. Ah bah oui, de toute façon moi je veux pas. Tu nous fais un joli bouquet? Un joli bouquet? Vu que je teste tout, je vais goûter la différence entre une feuille vert foncé et une feuille vert clair. Ça sert à rien et je vais peut-être pas regarder. Je trouve ça un peu inutile, hein, clairement. C'est toutes la même couleur les feuilles. Mais non, regarde là, par exemple là, il y a une grosse feuille qui vient de sortir. Enfin, qui est pas... Non, je vais peut-être commencer par une petite qui vient de sortir. Elle sera peut-être plus... Tu vois, avec un goût plus tendre. Là, celle-là, c'est pas les mêmes, non? Faut pas entendre. Elle a pas trop de goût, je te jure. Ah ouais? Si tu prends une feuille qui vient juste de... Enfin, une telle, la petite feuille là. Alors que si j'en prends une grosse... Bah déjà pour les gosses c'est pas génial, mais c'est un peu plus fort, c'est un peu plus piquant. C'est vrai, ça a plus un goût de salade les petites. Ouais. Oh ah oui, ça pique à la fin quand même. Aujourd'hui on va s'intéresser à un produit complètement naturel qu'on trouve dans la nature, sans déconner. Et il s'agit de l'ail des ours. Voilà. Donc on allait cueillir ça il y a quelques jours. Il y a encore un petit peu des feuilles, des choses comme ça. Oh bah il y a une grosse feuille là. En gros, là en ce moment, début mai, là ça commence à fleurir. Donc là on a le fleur, voilà. Ce sont des petites fleurs blanches comme ça. Ça sent un petit peu l'ail et au goût de ce que j'ai trouvé, si on prend les feuilles qui sont un peu vieilles, c'est entre l'ail et le vert du poireau je trouve. Donc il y a ce goût d'ail qui peut être assez fort, qui est très intéressant. Très frais et je trouve qu'il y a une note de poireau aussi. Donc là je vais trier, nettoyer. Pour en faire un pesto, sachant que j'ai à peu près la même quantité dans le frigo encore. Donc là je vais essayer de virer les feuilles. Et voilà, c'est tout propre. Et la recette n'est pas très compliquée. On va mixer ça avec de l'huile d'olive. Donc là en ce moment c'est l'étape délicatesse. Voilà, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel, quand même pas mal. Et ce que j'ai envie de faire, normalement ça se fait avec des pignons, ça peut se faire avec des pignons. Mais j'ai pas de pignons, mais j'ai des graines de tournesol, je trouve que c'est à peu près la même texture. Et vu que j'en ai shitload, j'en ai pas mal. De l'huile d'olive, je pense que je vais mettre bien ça. Ça m'a l'air prêt ça. Et donc là on va juste transvaser dans le petit bocal. Et donc ça par exemple avec des pâtes, bah justement je vais me faire des pâtes ce soir.